Au château de Versailles, on ne peut visiter actuellement que 1500 mètres carrés. Plutôt frustrant pour un château qui renferme plusieurs milliers d'œuvres d'art. Frustration peut-être oubliée bientôt avec la réouverture annoncée, si le ministère de la Culture arrive à recruter les gardiens nécessaires, du musée de l'Histoire de France créé par Louis-Philippe et qui avait été fermé après la Première Guerre mondiale. Pour combler votre légitime impatience, visite guidée en compagnie de Gérard Dalmas et Daniel Lefebvre. La Maison du Roi Soleil va rouvrir en 5 ans le plus grand livre d'histoire en images du monde, le musée de toutes les gloires de la France. 6000 tableaux par d'illustres pointures de la peinture du XVIIe à 1919. 125 salles en état d'être exploitées demain matin, en visite libre et non plus seulement en groupe conférence. Pourtant, l'affaire n'est pas simple. Problème de personnel à engager, 200 gardiens, donc problème de gros sous. Il nous faudrait pratiquement de l'ordre de 200 agents, on en a une cinquantaine. Donc c'est au fur et à mesure de l'arrivée de ces personnels qu'on nourrira sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça dépend de décisions du ministère de la Culture et du ministère des Finances. Qui plus est, la politique de Maastricht met un coup de frein à l'engagement des employés de l'État. Heureusement, le nouveau patron de Versailles est épaulé dans sa démarche par le président de la Société des Amis de Versailles. Comme Hubert Astier, Olivier de Rohan tient beaucoup à la réouverture totale du musée de l'Histoire de France. 15 000 mètres carrés qui s'ajouteront par étapes aux 15 000 mètres carrés actuellement en visite libre, mais tellement fréquentés qu'on se croirait parfois dans le métro aux heures de pointe. Un nouveau souffle bienvenu au château magique. Notre souhait à nous, c'est d'en faire profiter le maximum de gens. Nous souhaitons qu'il y ait plus de gens qui connaissent Versailles, qu'il y ait plus de gens qui en profitent, et nous essayons de nous organiser pour leur permettre de connaître mieux Versailles et d'avoir des moyens d'y accéder plus facilement et de pouvoir s'instruire à partir de tout ce qui est ici. 1837, Louis-Philippe a le mérite, l'opiniâtreté et le culot de constituer cette fabuleuse collection. Commande, réserve royale, impériale, saisie révolutionnaire, le roi citoyen joue sur tous les tableaux. Même quand le sublime n'est encore qu'une esquisse, le serment du jeu de paume, David. Le musée de l'Histoire de France, Victor Hugo l'affirmait, est un livre magnifique dont la magnifique reliure s'appelle Versailles.